Bonjour à tous et bienvenue dans ce test qui va opposer Windows 10 à Debian Jessie. Je tiens à préciser que le but n'est pas de taper sur tous ces OS, mais de les comparer en 3 points, la durée de chaque étape, les logiciels installés par défaut, et enfin, la liberté de personnalisation. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините. Руки опустите. Ноги соедините. Руки опустите. Ноги соедините. Руки опустите. Прошу вас приготовиться. Начали. Ноги у вас вместе. Хорошо. Два. Так, продолжайте. Apparemment, il y a toujours la défragmentation. Le menu démarrer qui, à mon sens, a l'air beaucoup mieux qu'avant. Il a l'air beaucoup plus optimisé et le système de dalle sur le côté, oui, je suppose voilà qu'on peut mettre un peu ce qu'on utilise le plus fréquemment.
Bon, c'est toujours classé par ordre alphabétique, mais bon. Maintenant, il me faut un traitement de texte, peut-être que j'ai envie de taper un peu de texte. Donc on va chercher le traitement de texte que je ne trouve pas. Il y a un truc qui s'appelait... ah voilà, non. Où est-ce qu'il est? Un truc qui s'appelait Note que j'ai vu, qui va peut-être permettre de taper du texte, voilà. C'est la fameuse suite Microsoft Office. Bon, message de sécurité, voilà, on s'en fiche un peu. C'est juste pour du test, donc voilà. Et oui, je veux bien démarrer, ouais. Qu'est-ce que... quoi? Non, je veux pas de compte, merci, c'est bon. Ah d'accord, donc en fait, si on n'a pas de compte, on n'a pas le droit au traitement de texte. C'est sympa. On a toujours le bloc-notes, mais bon... c'est pas terrible, quoi, voilà. Ok, merci, bon... Donc, je vais essayer d'avoir autre chose, peut-être. Un autre outil. Peut-être l'agenda, voilà, le calendrier, là, pour gérer son emploi du temps. Alors... ah, bah non. Bon, je pense, je sais pas si je vais persévérer avec la suite de Microsoft, parce que... je sais pas si on a le droit à grand chose, apparemment. Peut-être le tableur, la gestion... d'où le tableur? Ouais, voilà, peut-être le tableur, on va y avoir droit. Non plus. Bon, après, peut-être que c'est une version de démonstration, donc on n'a pas la suite Microsoft Office. Ça aurait été sympa de l'inclure pour une démonstration. On a le gestionnaire des tâches qui a l'air beaucoup plus développé qu'avant. Il me fait un peu penser à la commande, au programme htop sous Linux, qui est à peu près dans le même style, même s'il n'est pas graphique. Ah ouais, là c'est la classe par contre. On a de belles courbes. C'est sympa. Donc ici on a la personnalisation, puisque c'est aussi ce qui nous intéresse. On a l'air de pouvoir, oui, changer le fond d'écran, changer également de thème de couleur. Voilà, oui, voilà, on peut sélectionner les couleurs. Je pense qu'on a droit peut-être à des nuances, étant donné que ça me semble un peu flashy. Alors, les nuances, est-ce qu'on peut... ah, voilà, voilà, donc là on a le choix avec les couleurs. Il n'y a pas de palette pour faire des dégradés ou... bon. Non. Donc ça c'est pour l'écran qui est juste avant. L'écran de présentation, avant le login. Sinon il n'y a pas grand chose. Apparemment on a toujours les écrans de veille classiques. Les bons vieux écrans de veille, hein, avec les balais de ligne. Et enfin les thèmes, voilà. Alors les thèmes, qu'est-ce qu'on a? Après voilà, oui, c'est une version, c'est une preview, donc je suppose qu'on n'a pas non plus tous les thèmes. Par contre, je trouve la personnalisation un peu limitée quand même. Et donc on va surtout tester le fameux navigateur Spartan, ou Spartan, je crois que c'est Spartan, on prononce Spartan, qui est le tout nouveau navigateur web de Microsoft. Enfin nouveau, c'est la suite d'Internet Explorer, qui est censé promettre de nettoyer l'image du navigateur. Parce que bon, Internet Explorer souffre bien sûr de sa réputation. Donc on a la DuckDuckGo, donc la mise en favori qui fonctionne correctement, voilà. On a les bookmarks qui sont bien gérés. Et voilà donc le fameux outil qui nous permet donc de prendre des notes sur la page, de dessiner. Bon, là je suis en mode feutre, voilà. Et là donc un mode surlignement, on peut choisir la forme apparemment, je vois pas trop l'utilité.
Ouais, c'est un peu petit comme surligneur. On peut tout effacer, on peut prendre des notes texte. Ah, c'est génial comme truc, hein, c'est pas mal. On peut prendre des annotations, on peut replier, voilà. Je suppose qu'en recliquant dessus, voilà, ça se déplie. On peut sélectionner une partie, le copier en presse-papier. Pas mal de trucs, hein. Alors ça, j'ai l'impression que c'est une sorte de... Ouais, c'est pour signaler les sites web, en fonction s'ils sont mal sécurisés, s'ils semblent avoir été piratés. Ça s'inscrit un peu dans une sorte de philosophie Web of Trust. Ça me semble pas mal du tout. Après, il faut voir à qui sont envoyées ces informations. Donc on va essayer d'avoir peut-être de la musique, ça pourrait être pas mal. La musique... Voilà. Ils ont dû quand même mettre le lecteur de musique, je pense, pour qu'on puisse tester. C'est Windows Media Player, si je me rappelle bien. Ah bah non, on n'a pas le droit non plus à la musique. Bon, la vidéo, on tente quand même ou pas? Je commence un peu à douter. Bon, les images... Est-ce qu'on a un lecteur d'images? Je pense que c'est quand même le strict minimum. Non plus. Bon, bah ouais. Il n'y a pas grand chose en fait, hein. Parce que bon, ouais, bah, voilà, lecteur vidéo. Ah, on a peut-être quelque chose. Peut-être quelque chose avec le lecteur vidéo, oui, non. Il semble pas y avoir grand chose non plus. Bon, ben c'est sympa de la part de Microsoft de mettre à disposition une version de test, mais pour ça il faudrait peut-être déjà qu'il y ait quelque chose à tester. Bon, on passe à la suite. Donc, Debian Jessie. Donc on a par défaut justement toute la suite LibreOffice, donc en l'occurrence là un traitement de texte. Au moins on a de quoi écrire, on a de quoi calculer. Donc là c'est Writer, c'est pour écrire tout simplement. On a aussi LibreOffice Calc pour calculer, comme son nom l'indique. Ça paraît logique. Donc on a voilà, beaucoup d'outils aussi de personnalisation. On peut vraiment totalement personnaliser son système. L'apparence des fenêtres, que ce soit les couleurs, que ce soit les icônes, le style donc des fenêtres, oui, l'emplacement des boutons également. Là je vous montre pas tout, mais on peut avoir plein d'autres choses. Les polices, les fonds d'écran aussi qu'on peut changer. Par exemple ici je vais en mettre un autre. On peut absolument tout changer. C'est-à-dire c'est un système très personnalisable. Par exemple là c'est le gestionnaire de paquets synaptiques. C'est ce qui est pour moi le plus intuitif en tout cas à utiliser pour installer un logiciel. Là je tape le nom de VLC par exemple et je vais aller le chercher dans la liste pour pouvoir l'installer. Donc je descends, hop, je le trouve dans la liste, je fais installer, il me dit qu'il y a ces logiciels à installer pour qu'ils fonctionnent, je les coche, j'applique le tout et il va automatiquement télécharger tous les logiciels puis les installer automatiquement, sans rien avoir à faire. Tout simplement. Donc voilà, je vais peut-être vous montrer 2-3 petits trucs. Par exemple, on a les écrans de veille, on peut avoir plusieurs écrans de veille qu'on peut modifier, on peut avoir alors le fameux bien sûr terminal. Tout le monde voit Linux comme l'image, c'est le terminal, hein, les lignes de commande. On peut utiliser Linux 100% sans le terminal, hein, bien sûr. Ça c'est encore une idée qui persiste aujourd'hui. On peut très bien utiliser simplement l'interface graphique comme ici. Voilà, on a une calculatrice, on a à peu près tous les outils de base, on a un petit bloc-notes, voilà. On a plein de choses, tout simplement. Donc voilà, maintenant on a VLC d'installer et on peut directement l'utiliser. Voilà, tout simplement,
On a tout, c'est la liberté totale. Donc voilà, là je rouvre Synaptic pour montrer par exemple notamment les catégories, parce qu'on peut aussi installer par thème nos logiciels, on peut les chercher par thème. Donc tout ce qui est sciences, multimédia, éducation également, il y a beaucoup de logiciels, c'est vraiment une base de données très fournie. On a également des jeux aussi, parce que j'entends souvent dire ça aussi, oui, Linux c'est pas fait pour jouer, il n'y a pas de jeu. Si, il y a beaucoup de jeux, notamment des jeux qui sont gérés en natif aussi, des jeux libres, des jeux originaux même. C'est souvent l'occasion de trouver des jeux assez intéressants qu'on ne trouve pas ailleurs, et même de gros jeux étant donné que notamment on a Valve et Steam qui se sont mis également à Linux. Donc voilà pour cette vidéo de test entre ces deux systèmes, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme dit au début, je suis donc un utilisateur de Linux, mais il m'arrive aussi d'utiliser Windows, bien que mon choix se tourne principalement vers le manchot. Pour ceux qui seraient intéressés par le logiciel libre, je vous laisse quelques noms avec les liens dans la description qui peuvent toujours vous aiguiller.